יעוף יומם מדבר בו, אופל יהלוך מכדי ישוץ ההורה, ימפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראי, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרא בעולך, כי מלך ויצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יישאונך, בין תגור באבן רגליך, שחר ופתן תדרוך, יומוס כפיר ותלין כביך שרף, אל תאהו עסק, כי ידע שמקראיני לעיניהו, אם אנוכי בצרה, חד צבח, עבדי ורחים מעדביר בריא בישוע, תשיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, לשמיים וארץ, אל יתן אמות רגליך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יכך וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע ישמע נפשך, אדוני ישמוץ את רובך מעתה ועד עולם. שיר למעמלות ממעמקים, קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונים עוונות תשמוריה, אדוני מימתיך סליחה למען תבריא אותי, אדוני כי בתר נפשי בדבר אוכלתי, נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר אל ישראל, אדוני כי אדוני החסד הרבה עמו פדות יפדה את ישראל מכל עוונותיו, אכן וכל ביצרמים ועשור השומעים על מהיום נבש במקום ירחם עליהם, יוצא מצרה לברכה ומאפלה להוראה, משיבוד לגאולה, שתה והגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. Voilà, Boker Tov, je vous rappelle que Mincha est à 13h45, premier office, et 17h, deuxième office suivi de Harvit. Deuxième office de Harvit à 21h. Nous sommes dans la Gemara Brachot, Daf Yud Zayin Amud Bet. Je vous rappelle que la Mishnah nous avait enseigné Mishemeto Muta Lefanav, celui qui est onen, qui a perdu un être proche, mais qui n'est pas encore enterré. C'est écrit Meto Muta Lefanav, il l'a devant lui. Eh bien, il est patour de plusieurs mitzvot, enfin de toutes les mitzvot. Muta lefanav in, vesheno muta lefanav lo, demande la Gemara, s'il est devant lui, ça veut dire qu'il est dans la même maison du mort, alors dans ce cas-là, il est dispensé des mitzvot, mais si il n'est pas dans la même maison, parce que muta lefanav, c'est qu'il est devant lui, s'il n'est pas dans la même maison, lo, il n'est pas dispensé des mitzvot, urminhi, objection à partir d'une autre d'une braïta, que dit la braïta? Celui qui a un mort dans sa maison, qui est devant lui, il doit manger dans une autre maison, de Bait Acher. En fait, chez Bait Acher, il faut que ce ne soit pas devant le mort, c'est-à-dire pas en tout cas dans la même pièce. S'il n'y a pas d'autre endroit où se mettre, il n'a qu'une seule pièce, par exemple, dans sa maison, il mange dans la maison de son prochain. S'il n'a pas d'endroit où aller, il n'a pas d'amis qui l'accueillent, il fait une mechitza et il mange. S'il n'a pas de quoi faire une mechitza, il doit tourner la tête et manger. Lorsqu'il mange, il ne doit pas s'accouder. Il ne mange pas de viande. Eno shoteyain, il ne boit pas de vin. Eno mevarech, il ne fait pas la bénédiction. De quelle bénédiction s'agit? De birkat hamotzi. Eno mezamen, il ne fait pas le zimoun. D'accord? Il ne fait même pas le birkat amazon. En mevarchin alav, il ne se rend même pas quitte. Si quelqu'un dit voilà, je vais te faire motzi, et tu écoutes, tu te rends quitte. C'est pas nécessaire de se rendre quitte de birkat hamotzi parce qu'il est patour, il est dispensé de faire la bracha. En mezamnin alav, on ne le compte pas dans le zimoun, et même c'est d'ailleurs s'ils sont trois avec lui, ils ne comptent pas dans le zimoun. En mezamnin alav. Ou patour mikriyat shema, ou minat fila, ou minat filin, ou mikol mitzvot amorot batora. Dispensé du kriyat shema, de la tfila des filins. De toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Ou beshabbat, mesa ve'ochel, il peut s'accouder, manger bassar, de la viande, veshote yain. Vous savez que le halacha, c'est que le jour de Shabbat, même à Onen, il a l'obligation de faire comme si il n'était pas en deuil, puisque c'est Shabbat. Shabbat, on ne montre pas de deuil. Donc on mange de la viande, on boit du vin, ou mevarech, ou mezamen, ou mevarchin alav, ou mezamnin alav, vechaya bechol mitzvot amurot batorah. Bref, exactement le contraire de ce qu'on a dit jusqu'à présent pour Shabbat. Rashba Gomer, Mitor, Shenitchayav Ba'elu, Nitchayav Bekulan. Rabban Shimon Gamliel dit, du fait qu'il est chayav de cela, il est chayav de tout. Évidemment, c'est une phrase un peu sibylline. Que veut-il dire? Amar Rabbi Yochanan,
Maï Benayou, quelle différence y a-t-il entre Rashbag et la vie précédente? Tashmish Amita Ika Benayou. La relation conjugale, c'est la différence. Quelle est la différence? C'est-à-dire que d'après le Tanakama, on n'est pas chayav, on ne fait pas, il n'y a pas de mitzvah, ou il n'y a pas d'interdiction, selon certains, de faire Tashmish Amita. Pourquoi? Rappelez-vous ce principe, Dvarim Shebefaresia Mutarim. C'est sûr qu'on fait tout ce qui est Befaresia, tout ce qui est visible. Tout ce qui est invisible, et c'est le cas de la relation conjugale, selon Tanakama, un onen doit respecter cet interdit. Par contre, d'après Rabban Shimon Gamliel, Mitor Shenitrayav Ba'elu, Nitrayav Bekulam, il fait tout. Il fait tout, ça veut dire aussi la relation conjugale. Katani Mihat, on a appris cependant, Patour, Mikriyat Shema, Uminat Fila, Uminat Filid, Mikol Mitzot Amorot Batora, qu'il est dispensé de tout cela. Comment la Gemara l'a compris à ce stade, Katani Mihat? Elle a compris qu'on n'est pas tout dans tous les cas. Même s'il est dans la maison de son prochain, de son ami, il n'est pas tour. Et là, la Gemara comprend que c'est une contradiction avec la Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, c'est écrit Mishemito Mutal Lefanav, c'est qu'il est devant lui. Et la Gemara a compris que s'il n'est pas devant lui, aucun problème, le Onen peut faire tout cela. Mais dans la Braïta, on voit que même si la Gemara ne fait pas, la Mirata ne fait pas de différence. Elle montre dans tous les cas. Donc, a priori, il y a une stira, une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. La Gemara répond Amar Rav Papa, Targema, Amarzir Pana Veochel. Rav Papa, il a eu raison. T'as qu'à expliquer la Braïta que Onen Patour seulement dans le cas de Marzir Pana Veochel. Ça veut dire dans le cas où on a permis de manger. On a autorisé de manger, vous savez, dans le cas où il n'a pas le choix. Il ne peut pas aller chez son prochain, il ne peut pas rentrer dans une autre pièce. On lui a autorisé de tourner la tête et de manger. On lui dit, même si on t'a autorisé de tourner la tête et de manger, ne mange pas de viande, ne mange pas de vin, ne fais pas de bracha, ne fais pas motzi, ne fais pas des frites Amazon. C'est pas parce qu'on t'a autorisé de manger, parce qu'on n'a pas le choix. Quel est le problème de manger devant le mort? C'est un problème de zilzoul, de mépris pour le mort. Plusieurs explications. L'une des explications, c'était celle-là, c'était zilzoul. Je parle maintenant de manger même sans bracha. Quel est le problème? Je mange et il y a un mort en face. Alors, il y en a qui disent que c'est interdit pour le onen lui-même, la personne qui onen. Il y a des rishonim qui disent que c'est interdit pour tout le monde. Mais pourquoi si c'est interdit pour le onen lui-même? Parce que c'est genre, au lieu de s'occuper d'enterrer son proche, il est en train de manger. Donc c'est pour ça que s'il tourne la tête, ça montre qu'il a du respect et qu'il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Il doit manger, il ne peut pas manger ailleurs. C'est pour ça qu'il tourne la tête. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de respecter le niftar. Amar Ravashi, Amar, Kivan Shemutal alav le kovro, Komutal lefanav dami. Ah, la paracha de la semaine dernière, à peine, de Chaye Sarah. Vayakom Avraham, Me'al pene meto. Qu'est-ce que ça veut dire? Être mutal lefanav. Le mort est devant lui. Est-ce que ça veut dire mamash, physiquement, le mort est devant lui? Ou mutal lefanav, ça veut dire qu'il lui est imposé. C'est-à-dire qu'il a l'obligation de s'occuper du mort, parce que c'est quelqu'un proche. Et quand c'est un proche, on a l'obligation de s'occuper de quelqu'un de la famille qui est niftar. Donc mutal lefanav, c'est pas devant lui, mamash devant lui, mais mutal lefanav, ça veut dire qu'il a l'obligation de l'enterrer. Mutal alav le kovro, que mutal lefanav dami. Où c'est écrit, Vayakom Avraham, mais al penemeto, penema vaekbera meti milfanai. Donc, lorsque Avraham s'est levé de son mort et j'enterrerai mon mort de devant moi, kolzman shimutal alav le kovro, kemutal lefanav dami. D'accord? Ça veut dire qu'Avraham, lorsqu'il parle au Bnechet, parce qu'il dit de ça, il dit ekbera meti milfanai. Je vais enterrer mon mort, donc il parle de Sarah, milfanai. Il ne s'est pas déplacé avec Sarah sur son dos. Sarah, elle est dans une pièce, et lui, il est allé négocier l'enterrement de Sarah. Donc, il n'a pas amené avec lui. Pourtant, ça s'appelle Millefanaï, de devant moi. Donc, c'est une preuve, dit l'Agmara, que devant moi, c'est pas dire qu'obligatoirement, physiquement, il est devant moi, mais c'est que j'ai l'obligation de m'en occuper. Donc, c'est comme s'il était devant moi. Meto'in aval meshamrolo, l'Agmara demande. Son mort, oui, mais s'il le garde, non. Ça veut dire que toutes les problématiques ici sont liées au fait que c'est son mort, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de sa famille, dont il a des obligations. Mais s'il le garde, vous savez qu'il y a une mitzvah de garder un mort. Vous savez pourquoi il y a une mitzvah de garder un mort? Parce qu'en fait, à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, ils avaient peur des rats
et que les animaux, d'une façon générale, ne touchent à l'intégrité du corps du niftar. Et donc c'est une grande mitzvah de préserver le corps de toute attaque d'animaux. La Gemara demande, c'est seulement si c'est son mort, mais s'il le garde, non. Vehatania meshamer et amet, celui qui préserve un mort, il le garde. Afalpi she'eno meto, il fourrache, même si c'est pas son mort. Patur mikriat shema, ou minat fila, ou minat filin, ou mikol mitzvot amorot batora. Quelqu'un qui garde un mort, il est patur de tous les mitzvot. Pourquoi? Parce que il est osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Celui qui fait une mitzvah, il est patur de faire la mitzvah d'autres mitzvah. Donc on voit donc, c'est clair que c'est pas obligatoirement. La Gemara répond Ma shamro afalpi she'eno meto. Donc, si le garde, il est pas tour donc de tous les mitzvot, bien que ce ne soit pas à son mort. C'est ce qu'il vient de l'étudier dans la Braïta. Meto afalpi she'eno meshamro. Il n'y a pas de contradiction. Il y a deux cas possibles où on est dispensé. Soit on garde un mort, même si c'est pas dans notre famille. Dans ce cas-là, on n'est pas tour de toutes les mitzvot. Soit c'est pas quelqu'un qu'on garde, mais c'est quelqu'un de la famille. On a l'obligation de s'occuper de son enterrement. Et là, même si on le garde pas, on n'est pas tour tous les mitzvot. Donc il y a deux cas possibles d'être pas tour. Soit on le garde, soit c'est de la famille et on a l'obligation de s'en occuper. La Gemara demande, la Gemara demande, Meto ou Meshamro in aval mehalar bebet akvarot lo. Nous avons appris deux cas possibles. Soit c'est son mort, c'est-à-dire quelqu'un de sa famille, soit il le garde. Mais s'il est dans le Bet Akvarot, il est dans une cimetière, est-ce qu'il y aurait, a priori, non, aucune dispense? Est-ce qu'il n'y a effectivement aucune dispense? Pourtant, vous le savez tous, Vatania lo yehalech adam bebet akvarot utfilin berosho. Un homme n'a pas le droit d'aller dans une cimetière et les tfilin sur sa tête. C'est la Gemara Medayeket du fait que le seul problème ici, c'est deux problèmes. Soit quelqu'un est en train de garder le mort, donc il est osek ba mitzvah, soit c'est quelqu'un qui est de sa famille, il est aussi osek ba mitzvah parce qu'il est obligé de s'occuper de l'enterrer. Mais en vérité, ici, la Gemara va faire apparaître un troisième problème. Enfin, c'est pas un troisième, c'est un deuxième, parce que le premier, c'est osek ba mitzvah. Le deuxième problème, c'est le problème de l'oeg larash. L'oeg larash, c'est quoi l'oeg larash? C'est se moquer de quelqu'un qui est pauvre. De quoi il s'agit? C'est que le mort ne peut pas accomplir les mitzvot. De faire une mitzvah devant un mort, c'est une moquerie. Pourquoi? Parce que quelque part, lui, il souffre de ne pas pouvoir faire la mitzvah, et toi, tu l'as fait devant lui. C'est un manque de respect du mort. Donc, c'est pour ça que dans un Bet Akvarot, on n'a pas le droit d'aller, ou tfilin berosho, les tfilin sur sa tête, sefer Torah bizro, avoir un sefer Torah sur ses bras, veut korer, et lire dedans. L'interdiction de lire la Torah dans un Bet Akvarot. V'imoseken, s'il fait cela, over mishum loeg larash cheref oseu. Celui qui se moque, l'oeg, c'est vraiment mépriser celui qui est rash. Rash, c'est celui qui est pauvre. D'accord? Donc, en vérité, ici, en dehors du problème de osek la mitzvah, il y a un problème de l'oeg larash. Pourtant, ça n'apparaît pas ici. Hatam toch arba'amot ou de asur chutz l'arba'amot chayav. La Gemara répond, elle dit non. La raison pour laquelle on parlait d'une pièce, et on nous disait que dans une pièce, il y avait différentes situations, c'est parce qu'on parle de quelqu'un qui se trouve à une distance de Arba Amot, de 4 coudées. À partir de 4 coudées, il n'y a pas de problème de l'oeg larash. Il n'y a pas de problème de se moquer d'un pauvre, de faire une mitzvah devant un mort. Par contre, il y a un autre problème, c'est osek ba mitzvah dont on a parlé tout à l'heure. De Amarmar, met tofes Arba Amot. Un mort choisi, on peut dire, prend les 4 coudées qui sont autour de lui, l'ikriat shema pour interdire donc la lecture du shema. Par contre, ici, on disait que même en dehors des Arba Amot, c'est interdit. On n'est pas interdit, c'est pas tour. Un, parce que si c'est son mort, il a l'obligation de s'occuper de lui, ou bien parce qu'il le méchamo, il le préserve, il le garde. La Gemara demande Goufa, ha-meshamer et amet, celui qui préserve le mort, afalpi she'eno meto, même si c'est pas son mort, patur mikriat shema, minat fila, mikol mitzvot amorot batora. Donc on reprend ce qu'on a expliqué plus précédemment. Hayushnaim, s'ils étaient deux personnes qui gardaient le mort, ze meshamer, veze koré. Veze meshamer, veze koré. Ils font ce qu'on appelle, ils sont deux. Ben là, il sort, il fait le kriyat shema, il laisse une personne sur place. Ce qu'il y a de bien lorsqu'il y en a deux, c'est qu'il y a toujours quelqu'un de présent. Donc si là, il veut lire le schéma, c'est l'heure du schéma. Un, il sort, il lit le schéma, et l'autre continue à garder le mort. Et puis après, il se relaye. Voilà ce que propose ici l'Agmara. Ben Azai Omer, Hayu Baim Bisfina. S'ils étaient dans un bateau, et le mort donc se trouve sur le bateau, Manicho Bezavitzu, Umitpalelim Shnehem Bezavit Acheret.
Dans un bateau, dit Ben Azaï, ils peuvent se déplacer les deux sur un autre côté du bateau et ensemble faire la tfila. La Gemara demande Maï Benayou, quelle est la discussion entre les deux? Amar Ravina Chosheshim l'Achbarim Mika Benayou. Ils craignent ou non au rat sur les bateaux. Mar Savar Chayshinan ou Mar Savar Lo Chayshinan. L'un pense que sur un bateau, il n'y a pas de risque de rat, donc on peut sortir les deux en même temps, prier et laisser le mort sans la moindre garde. L'autre dit non, même sur le bateau, il y a des risques qu'il y ait des rats, et donc il faut rester, au moins une personne doit rester sur place pour préserver le mort. Tanou Rabanan, Rachamim enseigne, Amoli Chatsamot, Mimakom le Makom, Areze lo Item Bediskaya. Toujours dans la notion de Kavod Amet, honorer la personne qui est niftar. Celui qui déplace des ossements, donc d'un homme, Mimakom le Makom, d'un lieu à un autre, Areze lo Item Bediskaya. Il ne faut pas le mettre sur une sorte de petit sac en peau qu'on mettait sur les animaux lorsqu'on chevauche. On mettait des sacs sur les flancs de l'animal. C'était des sacs en général en peau. Donc on n'a pas le droit de mettre là-bas des ossements humains. Veitnem al gabe chamaor, donc les mettre sur un âne, veirkav alehem, et de chevaucher dessus, parce que ça veut dire que l'homme sera en train de chevaucher sur des ossements humains. Mipne she noeg bahen minag bizayon, parce que c'est un manque de respect. V'imaya mitiare mipne nochim ou mipne listim. Mais s'il a peur, parce qu'il y a des non-juifs qui le poursuivent, et des brigands, Moutar, il a le droit de s'asseoir sur les ossements, pour les préserver, pour fuir avec. Ce qu'ils ont dit pour les ossements, ils le disent aussi pour un Sefer Torah. Ahaya dans la Gemara, à quoi se rapporte cette dernière phrase? Ce qu'on a dit sur les ossements se rapporte aussi au Sefer Torah. Il est ma Aresha, si tu viens me dire que ça se rapporte à la Resha, Pshita, c'est évident. Migara Sefer Torah Me'atzamot, que c'est interdit de mettre un Sefer Torah dans un sac de peau et de chevaucher dessus, tout le monde comprend que c'est évident. Si un Hatzamot, si les ossements humains, on n'a pas le droit de chevaucher dessus, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de chevaucher sur un Sefer Torah, c'est évident. Pshita, Migera Sefer Torah, mais Hatzamot, est-ce que c'est moi un Sefer Torah, mais Hatzamot? Et là, à Sefa, on veut nous apprendre pour la Sefa. Alors il y a plusieurs lectures dans les Rishonim, mais Sefa, on va dire la chose suivante, on parle que de la même façon qu'on a le droit de chevaucher pour fuir et donc préserver les ossements humains, on a le droit aussi de chevaucher sur un Sefer Torah, sur le Sefer Torah dans un sac de peau, et de fuir pour protéger le Sefer Torah parce qu'il y a des goyim qui arrivent. Sachez que là-dessus il y a de marloquet entre les Rishonim pour comment comprendre cette Gemara. Certains Rishonim disent que non, il ne faut pas comprendre les choses comme ça, qu'on n'a pas le droit de prendre un Sefer Torah, il vaut mieux laisser le Sefer Torah sur place et fuir plutôt que de mettre le Sefer Torah dans ces situations. Mais une des explications, c'est celle que j'ai donnée, que de la même façon qu'on a le droit de mettre des ossements sur l'âne, comme on l'a décrit, on a le droit de mettre un Sefer Torah également pour, évidemment, fuir, parce qu'on a une menace. Amar Achava, Amar Aviuda, Kol aroe amed venom elaveu over mishum lareg lalash roref aseu. Si quelqu'un voit une levaya, il voit qu'il y a un mort, et il continue son chemin, il ne suit pas le mort, il ne fait pas halvaya tamet, il ne comprend pas, même c'est quelqu'un qui ne connaît pas, hein. S'il ne l'accompagne pas, il transgresse l'interdiction de l'oeg larash. De nouveau, c'est un manque de respect, même un mépris. Vim il vaou mascharo, mais si il est melavé, s'il accompagne un mort, c'est une grande mitzvah halvaya tamet, pas seulement pour des gens qui sont de la famille, ou des gens proches, ou des gens des tamidei chachamim, même si on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui passe, il faut faire quelques pas, accompagner le niftar. Quel est son salaire? Amar avasi alavakretu vomer, malve Hashem, chonendal. Malvé Hashem. Alors Malvé Hashem, ça veut dire halva'a, qui veut dire prêter ou emprunter. Ici, nos chachabim ont fait une dracha. Ils ont dit, il ne faut pas lire malvé, et là, melavé. Hashem chonen dal, ugmulo yeshem lo. Melavé, c'est quoi melavé? C'est celui qui accompagne. Et chonen dal, il fait de chesed avec quelqu'un qui est pauvre. Et qui est pauvre? Plus que le mort. Le mort, il ne peut rien faire. Donc, melavé Hashem, celui qui accompagne le pauvre, c'est-à-dire un mort, c'est comme s'il était melavé Hashem, c'est comme s'il accompagnait Akadosh Baruch Hu. Ou mechabdo chonen evion. Celui qui donne à un pauvre de l'argent, quelque chose, c'est comme s'il mettait mechabed et Hashem, c'est comme s'il honorait Hashem. L'homme est fait à l'image d'Hashem. Honorer un homme, c'est honorer Akadosh Baruch Hu, si on le fait évidemment le Shem Shamaim, pas pour prendre
de reprendre pour soi quelque chose. On le fait le Shem Shammai. Rabbi Chia et Rabbi Yochanan avou Shakle ve'azle, bebet Akvarot. Donc Rabbi Chia et Rabbi Yonatan marchaient dans un cimetière. Hava kashadiat chelta de Rabbi Yonatan. Les tchelet, c'est-à-dire les tzitziot en tchelet de Rabbi Yochanan, pendaient et traînaient sur les tombes. Amar le Rabbi Chia lui a dit d'allier kede shelo yomru le machar bain etzlenu ve'arshav mecharpim otanu. Et il dit soulève tes tzitzit, dit un rav à l'autre, parce que ils vont dire les métim, les morts, ils vont dire aujourd'hui, demain ils viendront nous rejoindre, et aujourd'hui ils se moquent de nous, ils nous font chirouf, c'est blasphème, ils se moquent de nous, ils nous font honte, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ils peuvent faire les mitzvot tzitzit, nous on peut pas faire, ils la font devant nous, genre nous on est capable, nous on peut, et toi vous pouvez pas. C'est nifla, regardez comment les chachamim voient les choses. C'est que le niftar, il ressent des choses, il voit vers la suite de la Gemara. Le niftar, il est nifga, il dit voilà, moi je peux pas pouvoir faire quelque chose devant quelqu'un qui peut pas faire, c'est un manque de respect. Amar le miyade kuleai. La Gemara dit, est-ce qu'ils savent tant de choses? V'aktiva metim enam yodim me'uma. Les morts ne savent rien. Sur la Gemara, mais d'où ils savent? Amar leim karita lo shanita. Si tu as étudié, tu as lu le pasuk, Arida Menachon Kriya, Lo Shanita, tu n'as pas répété. Im Shanita, Lo Shilashta. Si tu as répété, tu n'as pas répété 3 fois. Im Shilashta, Lo Per Shulra. Si tu as répété 3 fois, on ne t'a pas expliqué. Ki achayim yodim sheyamutu, elu tzadikim shebimitatam nikriu chayim. Les vivants savent qu'ils vont mourir, c'est les tzadikim qui même dans leur mort, sont appelés chayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, les chayim, c'est-à-dire les tzadikim qui sont des vrais vivants, ils pensent tous les jours au jour de la mort. Ils savent qu'ils vont mourir. C'est pas à l'inverse. C'est pas que c'est qu'en fait Chaim, les vivants, c'est-à-dire les tzadikim. Yodim sheyamutu. Ils savent qu'ils vont mourir, quoi. Les autres, ils savent pas qu'ils vont mourir. Quelle différence entre les tzadikim et les autres? C'est qu'en fait, les tzadikim, ils prennent en compte le jour de la mort. Ils pensent au jour de la mort. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas d'Averot. Ils se disent, oh là là, ça va nous coûter cher. Là-dessus, la Gemara rapporte chez les Mar, Ben Yoda, Ben Ishra, Irav, Baalim et Kaptiel, Huikat, nous avons un passouk dans Shmuel que nous allons les Hashem étudier à partir de demain. Demain, ce sera pas demain, après-demain, parce que demain, on va faire une petite coupure. Après-demain, donc le 12 novembre, nous reprendrons sur la suite qui est évidemment très intéressante sur ce sujet-là, de savoir est-ce que les métim yodim quelque chose, est-ce que les morts savent ce qui se passe sur terre ou ne savent-ils pas ce qui se passe sur terre? רבי חנן שומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ייבא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר.